Il est bon de lire tous les jours la parole de Dieu, amen. Il est bon de lire tous les jours la Bible, surtout si nous voulons grandir dans cette sensibilité, notamment à la voix du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous grandissez dans cette sensibilité à la voix du Saint-Esprit, comment vous l'entendez au plus profond de notre cœur. Et je crois que comme nous sommes tous des êtres différents, ayant des sensibilités différentes, ayant un parcours de vie différent, Dieu sait comment, n'est-ce pas, parler à notre cœur. La Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça reste toujours sa parole, n'est-ce pas? Et ce n'est toujours pas autre chose que sa parole qu'il désire révéler à notre cœur. Parce que sa parole, elle est esprit et vie. Amen. C'est une puissance qui agit dans notre cœur et qui est capable de produire en nous, de faire germer en nous, le miracle de cette vie nouvelle, le miracle de la puissance de Dieu. Et c'est tellement bon d'être au bénéfice de cette action du Saint-Esprit dans notre cœur par la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dira ceci dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles si vous l'avez sur vous, si vous avez éventuellement un smartphone. Il y a des applications bibliques qui sont gratuites et qui sont parfois pratiques parce qu'elles incluent un plan de lecture qui est journalière et qui peut vous aider aussi à être peut-être plus régulier dans la lecture de la Bible. Ce n'est pas toujours facile d'approcher la Bible. Des fois, on ne sait pas par quel bout on va lire la Bible. Alors, il y en a qui se croient tellement spirituels que tous les matins, bon Seigneur, tac, ah, voilà. Non, bon, il faut être un peu sérieux. Si on veut, à un moment donné, se nourrir davantage des Saintes Écritures, comprendre la Bible, il nous faut avoir une lecture, tout simplement chronologique, une lecture assidue, une lecture régulière qui va nous permettre de comprendre le message dans son ensemble. Parce que le problème aujourd'hui, qu'on peut retrouver à différents degrés dans tous les mouvements évangéliques, c'est que souvent on sort d'un thème, d'un passage biblique et on en fait une vérité absolue. Il faut faire attention. La Bible est un ensemble cohérent. Dieu ne se contredit pas de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Son message est toujours le même. Dieu ne change pas. Le monde change, les valeurs du monde changent, les mœurs de ce monde changent, les cultures changent, les générations passent, mais Jésus a dit que ses paroles ne passeraient pas. Amen. Pourquoi? Parce que sa parole, elle est esprit et vie. Sa parole, c'est la parole permanente et vivante de Dieu. Et parce que cette parole émane du cœur de Dieu, cette parole possède en elle-même les caractéristiques mêmes du divin, dans son essence. C'est-à-dire que cette parole, elle est éternelle. Amen. Elle traverse l'histoire. Et de la même façon que Dieu a parlé à Abraham et l'a dirigé dans son pèlerinage sur la terre, Dieu veut aussi diriger nos cœurs et peut nous parler même à travers le livre de la Genèse pour conduire nos cœurs vers lui afin de mieux le connaître. Et lorsqu'on lit la Bible, il y a une unité extraordinaire. C'est pour cette raison qu'il est toujours difficile d'interpréter les Écritures quand on veut sortir du cadre des Écritures, car c'est par la vérité que nous pouvons simplement interpréter la vérité. La Bible s'interprète donc par elle-même, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et Paul dira, de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11, « Cette parole, elle est certaine. » Elle est certaine. Quand on regarde le texte grec, ici, il est question du mot « pistos ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre certains messages de prédicateurs qui, vous partagez le fait que le mot « foi » en grec, c'est le mot « pistis ». Et ça vient d'un mot hébreu, « émouna ». Et le mot « émouna » en hébreu, c'est la fermeté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci concernant la foi. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. » Amen. La foi s'attache aux promesses de la parole de Dieu. Quand Paul dit « cette parole est certaine », ça veut dire qu'elle est digne
de foi. Elle est digne d'être entièrement reçue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de lui-même qu'il va dire ces choses-là, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que l'apôtre Paul va écrire cette lettre à Timothée. Et cette lettre va traverser l'histoire. Elle nous parvient jusqu'à nous aujourd'hui. Et cette parole, elle est certaine et digne d'être entièrement reçue parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Paul qui l'a inventée de lui-même à travers son propre raisonnement, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré ce que nous allons lire dans la suite de ce message. Cette parole, elle est certaine. Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous avons une confiance absolue dans ce que Dieu dit? Alors, on peut répondre facilement en disant « Ah oui, pasteur, c'est sûr, c'est sûr. Moi, quand je lis la Bible, pour moi, c'est sûr. Hein, la Bible, c'est la vérité absolue. Mais vous savez que parfois, la Bible, elle met en lumière des choses dans notre vie. Parfois, la Bible, elle met des choses en lumière dans notre relation avec les autres. Et elle met en lumière la nature de cette relation. Une relation qui peut être bonne. Et je vais même employer un terme qui est spécifique dans les Écritures. Une relation avec l'autre qui est dans le shalom, c'est-à-dire qui est en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit entre l'autre et moi. Et lorsque l'homme n'a pas de conflit avec son prochain, alors il est dans le shalom. Le shalom aussi implique qu'il n'est pas en conflit avec lui-même. Parce que s'il n'est pas facile de pardonner à son prochain lorsqu'il nous fait du tort ou du mal, ou lorsqu'il dit des mauvaises choses à notre égard, ou des mauvaises intentions, je remarque que bien souvent, dans la nature humaine, il est encore plus difficile de se pardonner. Quand on prend conscience de notre propre culpabilité. Le diable, parfois, veut nous amener à des pièges. Et un des plus grands pièges de Satan, c'est une certaine fausse victimisation de soi ou exagération à une ultra-culpabilité. Mais comment je suis capable de faire ça? Parce que c'est pas moi, ça. Ben si, c'est toi. Ben si, c'est moi. Ce que je dis vient de moi. Ce que je fais, c'est moi qui le fais. Et ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute de mon prochain, ce n'est pas toujours la faute de mon environnement, de mon éducation, mais cela vient parfois du plus profond de notre nature, qui est mauvaise. Et l'homme, par son orgueil, a du mal à reconnaître son péché, ses erreurs. Et lorsqu'on prend conscience qu'un mal a été fait, bien souvent, on réagit en ayant du mal à se pardonner soi-même. C'est un piège de l'orgueil. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas au-dessus des autres. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un seul homme qui n'a jamais péché. Et c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y a donc pas de raison de ne pas se pardonner soi-même. Être dans le shalom, être dans la paix de Dieu, parce que ce mot a souvent été traduit par paix, mais littéralement, ça signifie être entier, être intact, être en bon état. Et c'est parce qu'on est en bon état, parce que notre relation est en bon état avec mon prochain, que je suis en paix avec lui. C'est parce que ma relation avec moi-même, elle est en bon état, parce que Dieu m'a réparé, parce que Dieu a guéri mon cœur, parce que l'image que j'ai de moi-même, elle ne se fonde plus sur le regard des autres, et même peut-être sur mon propre regard, parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Mais lorsque le regard que nous portons sur nous-mêmes vient de la Bible, lorsque c'est Dieu qui le porte sur nous-mêmes, lorsque c'est cela que nous considérons comme étant un regard juste, un regard équilibré, un regard d'amour parce que Dieu nous aime, eh bien, oui, on peut être réconcilié avec même soi-même. Et puis, la plus grande des réconciliations qui est nécessaire, c'est celle avec Dieu, n'est-ce pas? Il est difficile de prétendre que nous sommes en paix si même je le suis avec mon voisin. Comment pourrais-je prétendre l'être avec moi-même si je ne le suis pas finalement avec Dieu?
Et c'est ça qui est beau à travers l'œuvre de la croix. C'est que Dieu nous a donné sa paix. Amen. Est-ce que nous avons la ferme assurance, la foi absolue, que ce que Dieu nous donne en Jésus peut devenir notre réalité? Le domaine de la foi, c'est quoi? Cette parole, elle est certaine. La Bible, elle nous parle des promesses de Dieu. Elle nous parle du cœur de Dieu. Elle nous parle aussi du cœur de l'homme, de notre cœur. Et lorsque nous regardons la Bible, qui est comme, pardonnez-moi, je l'emploie ainsi, comme le mode d'emploi pour réussir sa vie, pour être un homme heureux. Finalement, le bonheur se trouve auprès de Dieu, la Bible dit, afin qu'on le craigne. C'est-à-dire afin que, non pas on ait peur de Dieu, mais avoir une sainte crainte de Dieu dans le sens de dire « Oh Seigneur, je ne veux pas me détourner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux m'attacher à toi parce que je sais que tout seul, sans toi, je ne peux rien faire. Je sais que sans toi, Seigneur, le diable peut utiliser toutes sortes de subterfuges, de ruses, de malices pour me traîner dans la boue, pour m'éloigner de toi. Et sans toi, je me sens faible. Mais tu es ma force. » Et c'est pour cette raison que nous aimons la présence de Dieu. C'est pour cette raison que nous aimons la Bible. Parce que la Bible est remplie des promesses de Dieu qui vient au secours de l'homme pour le délivrer et le sauver. Et c'est quoi la foi finalement? Eh bien la foi, c'est croire d'une manière absolue que la vérité des Écritures, elle peut devenir ma réalité. Amen. Et souvent, nous ne faisons que rarement la distinction entre la vérité et notre réalité. Nous confondons souvent que, par exemple, lorsque nous interprétons nos relations, « Ah, j'ai entendu dire que »,« Ah, j'ai vu que ». Vous savez, l'homme, il interprète toujours ce qu'il entend et ce qu'il voit. Et même ce qu'il goûte, nous l'interprétons aussi. C'est bon ou c'est mauvais. Ce que nous entendons, nous l'interprétons aussi. Et à travers tout ce que nous interprétons, à travers le vu, à travers l'ouïe, à travers le toucher, à travers nos émotions, tout ce que nous interprétons, souvent nous l'interprétons comme étant une vérité. Mais en fait, ce que nous interprétons, c'est une réalité. Mais la réalité, elle n'est pas toujours aussi vraie que ça. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, parfois la bouche, elle s'emballe. Parfois la bouche, elle va au-delà même de ce que l'on pense et on regrette tellement de choses parfois. Nous faisons des actions, parfois mauvaises aussi. N'avons-nous jamais regretté de faire des mauvaises actions et nous disons « Ah, c'est bizarre que je suis encore capable de faire des choses comme ça. » Mais quand les autres nous voient faire des mauvaises actions, quand les autres entendent des mauvaises paroles dans notre bouche, qu'est-ce qu'ils vont admettre comme vérité en interprétant ces réalités? Eh bien que l'on est telle personne ou telle personne, etc. Qu'on n'est pas fréquentable ou fréquentable, qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas amour, qu'on n'est pas ceci, qu'on est trop comme cela. On se fait des opinions, des jugements de valeur. La foi, elle ne touche pas les réalités du monde visible. Elle embrasse les réalités du monde invisible. Amen. Peut-être dans notre réalité, nous sommes confrontés à des choses. C'est notre réalité. Jésus a dit par exemple, et il est écrit dans la parole de Dieu, « Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. » Est-ce que nous sommes entrés dans notre réalité d'aujourd'hui dans toute la victoire de Jésus? Réfléchissons un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre réalité, frères et sœurs, vous vivez pleinement la croix de Jésus dans le sens que vous êtes totalement mort à vous-même et qu'il n'y a que Christ qui vit en nous? Paul était parvenu à la fin de sa vie à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est possible d'arriver là. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est cette vie de sanctification.
où Christ prend de plus en plus de place dans notre cœur. Mais pour qu'il prenne de la place dans notre cœur, nous sommes invités à mourir. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui et affirmer solennellement devant Dieu et les hommes, moi, je suis totalement mort à moi-même, c'est Jésus qui vit totalement en moi. J'ai plus de mauvaises pensées, j'ai plus de mauvaises paroles, j'ai plus de mauvaises actions. Tout ce que je fais est juste, est droit, est convenable, est bon, est agréable à Dieu. Tout est parfait en moi. Ce serait un petit peu orgueilleux de le dire, hein ? Je crois même qu'on aurait le droit de dire qu'on est des menteurs. Et pourtant, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si c'est ma vérité spirituelle, si mon cœur s'attache à Jésus, si tous les jours je m'approche de lui et je crie à lui, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie, elle te soit agréable. Pardonne-moi mes péchés. Je te donne encore mon cœur. Vous allez me dire, mais on va lui donner combien de fois notre vie à Dieu ? Je crois que, vous savez, la repentance, c'est pas comme la croix, ce n'est pas l'expérience d'un jour. Hein. Parce que vous avez remarqué que cette croix, Jésus demande, pour être un disciple, de la porter chaque jour. Vous êtes d'accord ou pas avec moi ? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, c'est la mort à nous-mêmes. Et si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et là, frères et sœurs, ça touche directement à l'Évangile. Est-ce que nous avons vraiment compris l'Évangile ? La foi, c'est quoi ? C'est croire que ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans pour ma vie, dans ma réalité aujourd'hui, je crois que ce qu'il a accompli, je peux le vivre par son esprit. Ça peut devenir ma réalité. Et par la foi, je dis, c'est ma réalité. Mais ce que je sais, à travers ce passage, c'est que si nous sommes morts avec lui, si cette réalité, si cette vérité, pardonnez-moi, devient mienne, parce que je fais un choix, parce que je me détermine, je me positionne spirituellement, alors nous vivrons. Ce n'est pas marqué ici un verbe qui est au passé, c'est un verbe qui est conjugué au futur. Quand on regarde les conjugaisons dans le texte biblique, en fait, ça correspond pour ceux qui étudient l'hébreu, au yiktol. C'est un temps d'inaccompli, en fait, d'inachevé. C'est quelque chose qui se construit en nous jour après jour. Si nous sommes, ça c'est une réalité absolue, c'est ma vérité. Si ma vérité est d'accepter de mourir à moi-même chaque jour, je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui comme demain, je vivrai aussi avec lui. Amen ? Amen. Il y a dans ce verset quelque chose d'extraordinaire. Finalement, la mort et la vie, même si c'est un opposé, ce sont des opposés qui se conjuguent ensemble. Vous avez remarqué ? C'est-à-dire, nul ne peut prétendre vivre de Jésus sans accepter de mourir. C'est impossible. Ici, il ne s'agit pas de se suicider, il ne s'agit pas de commettre un attentat, non. Non. Il s'agit d'une mort intérieure, la mort du moi, de mes désirs, de ma volonté, de mes convictions personnelles, de mes sentiments intérieurs, de ce que je crois au plus profond de moi, de tout ce qui a pu construire mon identité et qui ne m'a jamais conduit au bonheur, à cette paix intérieure. Mais ça, j'accepte de mourir à ça. Seigneur, je te dépose ces choses-là. Je me suis construit comme ça, mais je veux mourir à moi-même parce que la manière dont je me suis construit ne m'a qu'éloigné de toi. Finalement, je n'ai jamais découvert le bonheur, l'épanouissement. Je n'ai jamais découvert le salut. Parce que ce qui est beau dans le shalom de Dieu, et Jésus a dit « Je suis », il est notre shalom. Il nous laisse sa paix. Il est notre paix. Il est le prince de la paix. Il est le prince du shalom. C'est lui qui l'accomplit en nous, à travers la mort. Et si nous acceptons de tout lui donner,
sans retenue, en lui faisant confiance. Cette parole, elle est certaine. Parce que c'est une vérité absolue. Si nous acceptons de tout abandonner entre les mains de Dieu, alors l'homme pourra à ce moment-là vivre de Dieu. Amen. La foi, ce n'est pas une théologie. La foi, ce n'est pas un verset écrit seulement. Non. La foi, c'est une puissance de vie. La foi nous fait vivre Dieu. Elle nous fait vivre Jésus. La foi, elle permet à cette vérité de devenir ma réalité et de la vivre concrètement. Parce que sinon, ce ne serait que la parole d'un homme qui n'a aucun pouvoir. Et il n'y a aucun homme qui a le pouvoir par ses paroles de changer le cœur d'un homme. Ça n'existe pas. Seul Dieu a ce pouvoir de changer notre cœur. Et pas simplement de changer notre cœur dans le monde de la durée présente, ici-bas, dans ce monde présent, dans ce siècle présent. Non. Dieu a le pouvoir non seulement de nous changer ici-bas, mais il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. Amen. Amen. Parce qu'il est mort. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il était parfait en toutes choses. Parce qu'il n'a jamais péché. Parce qu'il n'y a jamais eu de fraude dans sa bouche. Jamais de mauvaises pensées. Jamais de mauvaises actions. Jamais de mauvaises paroles. Il était pur et saint en toutes choses. Satan a essayé de le détourner du chemin, de sa mission, lorsque nous lisons les évangiles. Mais à chaque fois que Satan a essayé de détourner Jésus de sa mission, Jésus revient toujours à une chose. Il est écrit. La force de Jésus pour accomplir sa mission, c'est de demeurer attaché à la parole de Dieu. Lui-même étant cette parole faite chair. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ce passage nous parle aussi de la vie éternelle, n'est-ce pas? Pas simplement de cette vie présente, mais de cette vie à venir. Et finalement, ce que Paul nous rappelle ici, c'est que si nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes, si nous ne voulons pas être un disciple de Jésus, est-ce que nous pouvons vivre de Jésus? Est-ce que nous pouvons prétendre à la vie éternelle? Ici, il s'agit de vivre. Il n'y a rien de plus dramatique que de penser que le salut s'arrête au fait que Jésus a accompli sa part en mourant pour nos péchés. Il n'y a rien de plus dramatique. Car si nous nous arrêtons qu'à cette vérité, jamais nous laisserons Christ régner en nous. Nous penserons que Jésus a accompli sa part, c'est suffisant, et je peux continuer à vivre dans le mal et le péché. Je peux continuer à vivre et vivre comme je le sens, comme me semble bon, comme il me plaît, en poursuivant toujours les mêmes désirs de mon cœur. Non. Comment pourrions-nous croire qu'un chrétien pourrait partager le règne de Jésus lorsqu'il reviendra sur la terre, si préalablement dans notre propre histoire personnelle, dans notre propre vie, nous ne voulons pas le règne de Jésus? Mourir à soi, c'est permettre au règne de Jésus de s'établir dans nos cœurs. Et son règne, Jésus n'est pas un tyran. Jésus ne vient pas pour voler, pour détruire nos vies. Non. Ça, ce sont les hommes. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui la situation de notre monde. Ceux qui nous dirigent ne vivront jamais pour notre intérêt à nous. Non. Il ne faut pas s'illusionner là-dessus. Mais Dieu, lui, il a envoyé son Fils sur la terre pour une chose, parce que son seul intérêt, c'était notre salut. Il n'a rien fait pour lui-même. Il n'avait pas besoin de mourir pour lui-même.
Il était dans la gloire. Il siégeait avec son Père. Mais connaissant la chute de l'homme, avant même la création du monde, la Bible dit qu'il a été prédestiné pour être l'auteur d'un salut éternel pour chacun de nous. C'est une œuvre merveilleuse, parce qu'en Jésus, je suis pardonné. Mes frères et sœurs, si Christ a accompli une œuvre merveilleuse pour chacun de nous, s'il a accompli sa part, Jésus dira, et c'est le message de l'Évangile, repentez-vous et convertissez-vous. Le message de l'Évangile est simple, repentance, conversion. La repentance est liée à la prise de conscience que nous sommes perdus, c'est-à-dire que ma vie n'est pas en accord avec le projet de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec la raison d'être de mon existence sur la terre. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis loin du projet divin, alors je suis dans la corruption, je suis dans la méchanceté, je suis dans la violence, je suis dans l'impureté, je suis dans une vie de vanité qui ne sert à rien. Mais lorsque je trouve le chemin du salut, lorsque je comprends que je suis loin de Dieu, perdu, c'est ça être loin de Dieu, être loin du projet créateur de Dieu. Et lorsque je comprends qu'en Jésus, Dieu veut me ramener à son projet, il veut me faire vivre pleinement son projet, il veut me permettre de vivre cette vie qu'il avait pour moi. Et ainsi, je peux rentrer dans le projet créateur de Dieu pour ma propre vie, dans le plan de Dieu qu'il a pour chacun de nous. Dieu nous aime. Il ne veut pas simplement que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Il désire que dans ce monde, nous puissions aussi vivre une vie qui lui est agréable afin que notre vie ait un impact, afin que le monde, à travers nous, voit Jésus. Si nous sommes venus à Jésus, c'est parce que des hommes ont accepté de mourir à eux-mêmes. Ils ont accepté de porter leur croix. Ils ont accepté de vivre pour Dieu. Parce que des hommes et des femmes ont accepté de vivre une vie qui lui est agréable, de témoigner de son amour. Ils n'ont pas eu honte de l'Évangile. Ils ont prié pour nous. Peut-être c'est un tract. Peut-être c'est simplement une invitation, un partage. Mais avant que nos pieds franchissent le seuil d'une église, combien nombreux sont ceux qui ont prié pour nous, afin que nous soyons sauvés. Des hommes et des femmes qui ont pris du temps, qui ont parfois payé un tribut lourd, qui n'ont pas regardé aux autres, peut-être leur mépris, leur moquerie, mais qui ont osé nous parler de Jésus. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Cela signifie que l'homme aussi, il a une part à accomplir. Vous allez me dire, mais comment ça ? Oui, l'homme, il a une part à accomplir dans le salut que Christ nous donne en Jésus. C'est d'accepter de mourir. C'est accepter de laisser Dieu agir en lui. Bien sûr, nul ne peut se changer soi-même, mais nul ne peut vivre le changement sans la croix. Et la responsabilité de l'homme, c'est d'accepter la croix. C'est de donner les rênes de son cœur à Jésus. C'est ça la conversion. C'est changer de mentalité. Et c'est rendu possible à travers la repentance. Si l'Esprit de Dieu remplit notre cœur, alors, à travers la repentance, je passe de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Je deviens enfant de Dieu. Je reçois son Esprit. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu me fait vivre dans une nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité, selon l'Esprit, me pousse à lui être agréable, à vivre une vie de disciple. Et ça, c'est un engagement personnel. C'est un engagement volontaire. Il est écrit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Mais Jésus dira aussi « Si quelqu'un veut me suivre. » Jésus est venu pour donner sa vie pour le monde entier. Beaucoup regardent Jésus à la croix et considèrent « Oui, c'est le Messie. Très bien. » Mais Jésus ne peut te faire vivre la réalité de sa vérité, de la puissance de la croix,
que si tu acceptes de mourir à toi-même. Et c'est souvent le problème qu'ont beaucoup de frères et sœurs. Dans leur réalité, ils ne vivent pas la vérité, parce que Christ ne règne pas. C'est terrible, que de désillusions, que de tristesse, que d'incompréhension. Combien ont même abandonné leur course, pensant que finalement cette religion, elle n'est pas meilleure que les autres. Mais ils n'ont pas compris que la foi en Jésus n'est pas une religion. C'est une puissance de vie qui nous permet d'être un homme et une femme véritables, où le péché n'a plus de pouvoir sur nous pour nous corrompre, pour nous détruire notre identité. Si nous regardons plus loin le texte biblique, et je n'irai pas plus loin dans, je dirais, l'interprétation de ce texte, mais quand même, allons plus loin dans la lecture, versets 12 et verset 13. Si nous persévérons, c'est une réalité continuelle, si nous persévérons, dans quoi? Dans la mort à nous-mêmes. Nous régnerons aussi avec lui. Ben oui, c'est logique. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est fou ça, hein? C'est logique. Si je prétends être de Jésus et que je ne veux pas que Jésus règne en moi, si je prétends que Jésus est le roi des rois quand je chante des cantiques, mais je ne veux pas qu'il règne en moi, il n'y a pas un problème? C'est quoi renier Jésus? C'est tout simplement ne pas persévérer dans notre mort avec lui. Finalement, à un moment donné, c'est d'abandonner ce chemin, de prendre un autre chemin, ou de penser qu'il existe un autre chemin. Parfois, aujourd'hui, dans les églises, on ne prêche même plus la repentance. La repentance, ça devient presque une réalité légaliste. Je dirais même que dans certains milieux, certains vont jusqu'à dire que la repentance, c'est presque judaïsant. Il faut faire attention avec ça quand même. Ah bon? Mais c'est le message de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. Repentez-vous et convertissez-vous. Si nous renions Jésus, si nous renions ce message, si nous n'acceptons pas la vérité des Écritures, parce que c'est quoi renier? Vous avez remarqué qu'ici, il est question de le renier lui, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, dans son message, dans son identité. Alors il est écrit que lui aussi nous reniera. Ce n'est pas faire des œuvres qui nous sauvent, non. Et ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Accomplir notre part, ce n'est pas faire des œuvres, non. C'est laisser Jésus régner en nous, simplement. Lui dire oui, avoir un cœur obéissant, avoir un cœur d'enfant, faire confiance, une confiance absolue. Que Dieu a le pouvoir de changer le mal, qu'il veut le meilleur pour nous. Que si ma vie est entre ses mains, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, ça nous arrive ça par contre, parfois. Mais lui, il demeure fidèle. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu sait que dans notre vie d'homme, de femme, d'être humain, il y aura des chutes. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois, il se relève. Oui, c'est vrai, on n'est pas toujours fidèle. Quand on regarde l'histoire de la Bible, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut s'identifier aux hommes de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur parcours aussi, il y a eu parfois des chutes, et graves. Mais même si les hommes ont été infidèles dans l'histoire, ils demeurent
fidèle à ses promesses. Il ne peut pas se renier lui-même. Et c'est ce qui est extraordinaire dans cette foi que nous avons dans la parole de Dieu. Quand on pense à Israël, la folie des religieux, lorsqu'ils vont dire à Pilate, crucifie-le, nous n'avons pas d'autre roi que César, que son sang retombe sur notre tête. Quelle folie. 2000 ans d'exil. Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple, Israël? Que dit Paul? Romains 9, 10, 11. Loin de là. Loin de là. Dieu n'a pas renié Israël. Il ne peut pas se renier lui-même, ni ses promesses. Et comme Paul le dit aux Romains, quand le temps des nations sera achevé, accompli, eh bien la Bible décrit que tout Israël sera sauvé. Amen. Amen. Et le Messie viendra lorsqu'ils le verront venir sur les nuées. Il y aura une repentance nationale de cette nation d'Israël, des fils d'Abraham selon la chair. Nous le sommes selon l'Esprit, à cause de la foi en Jésus, greffés sur l'olivier franc. Et nous sommes reconnaissants de ce que les saluts viennent des Juifs. Et nous sommes heureux d'avoir été greffés sur l'olivier franc d'Israël. Nous prions que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels est tombé Israël. Que l'Église ne se croit pas plus intelligente, plus forte qu'Israël dans l'histoire. Parce que de la même façon qu'Israël est tombé dans l'idolâtrie, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, parfois, le monde évangélique nous fait penser à un monde idolâtre. Parfois, Israël était très très léger dans la manière dont il vivait les fêtes de l'Éternel. Dieu ira jusqu'à dire « Je hais vos fêtes et vos solennités, parce que votre bouche m'honore de ses lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » Vous savez, on peut chanter tous les chants qu'on veut dans le monde entier. On peut danser dans les églises. Mais si Christ ne règne pas au milieu de son peuple, il n'est pas au milieu de son peuple. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre l'essentiel, la vie qu'il veut nous donner en Jésus. Soyons dans le véritable, ne soyons pas dans l'illusion. Amen. Soyons dans le véritable, soyons dans la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et Paul finira, rappelle ces choses. Verset 14. Rappelle. Ça veut dire que c'est important quand même. Ce n'est pas une parole qui n'est pas importante, c'est une parole qui est fondamentale. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y en a toujours qui vont discuter. Ah oui, attends, là. Écoute, pardonne-moi, mais je veux vivre ce qui est écrit, moi. Si tu penses que cette parole, elle n'est pas vraie pour toi aujourd'hui, c'est ton problème. Si tu penses que la parole de Dieu n'est plus adaptée à ta vie, parce que le monde a changé, a évolué, c'est le progrès de la société. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait un progrès dans la société, je n'y crois pas. Je pense que c'est même une catastrophe. Je pense qu'on assiste à une destruction de la société, à une destruction de l'individu. Et ça s'appelle, dans la Bible, c'est un mot, c'est la corruption. Et on voit une corruption, une dégradation dans tous les domaines. Je ne sais pas comment vous voyez, mais sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan politique, géopolitique, mais ça devient du n'importe quoi. On appelle le mal bien et le mal bien, et le bien mal. Et là, récemment, je ne sais pas si vous avez vu en France, on parle de l'écosexualité. Ah, c'est quoi l'écosexualité? C'est une bonne question. Eh bien, c'est des étudiants, des collégiens, des enfants, dans le monde scolaire, éducatif. Eh bien, il y a des politiques qui financent des associations à l'apprentissage de l'écosexualité. Et donc, ils sont invités à se rendre dans des parcs botaniques ou des jardins, cultivent des légumes,
Et puis, vous avez des wokistes, tout nus, qui se roulent dans les tomates, dans la rhubarbe. Voilà, ils ont, comment on peut appeler ça, une relation sexuelle avec la nature. Mais on vit dans un monde de dingue. Mais pardonnez-moi, bientôt, certains vont croire que c'est des courgettes. Parce qu'on arrive dans un monde de fous. C'est ça, la corruption. C'est de la folie. Bientôt, l'homme va se croire être un légume. Mais on vit dans quel monde? Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tomber dans la folie. C'est vrai que ça, vous avez raison, ça peut nous faire sourire. Mais quand on voit ça, pardonnez-moi, on a envie de pleurer quand même. Dans un premier rapport, on se dit, mais c'est pas possible, ces gens ils sont stupides ou quoi? Mais c'est ça la puissance du péché. Parce que ces gens, ils ont l'impression qu'ils s'épanouissent. Comment on peut s'épanouir en vivant une sexualité avec des courgettes? Ben, pardonnez-moi, mais ça devient du n'importe quoi. Voilà le monde dans lequel on vit. Et c'est pas fini, hein. Vous savez, c'est un chemin de folie, hein. C'est un chemin de perdition, c'est un chemin de destruction. La Bible dit que c'est un chemin de ruine. Alors que Dieu nous accorde la grâce de rester sur le droit chemin, de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche, de ne pas ajouter ou retrancher à ce qui est écrit dans la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible est écrit dans la Bible. Ne vous prenez pas la tête avec ceux qui disent « Ouais, mais non, vous savez, la société évolue, aujourd'hui, il faut accepter ceci, il faut accepter cela. » Non. C'est écrit quoi? Restons fidèles à ce qui est écrit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que si nous persévérons dans la foi, si nous demeurons fidèles aux enseignements que nous avons reçus à travers la parole de Dieu, et nous refusons toutes les tendances mauvaises de ce siècle présent, eh bien Dieu nous accordera sa grâce de demeurer fidèles aussi. Amen. Et de tenir ferme. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions Dieu, demandons à Dieu eh bien, sa bénédiction sur nos vies, sur nos familles, parce qu'il y a des vrais défis aujourd'hui, hein, dans l'éducation des enfants, des adolescents, des jeunes, même nous-mêmes, pour nous garder du mal. À travers tout ce que l'on voit, on pourrait être poussé même à la violence. Mais faisons attention à ne pas entrer dans des faux combats. Nous, notre combat, il est dans la prière. Nous avons compris que c'est la puissance des ténèbres qui agit dans ce monde. Amen. Et donc, nous devons combattre avec les armes de la lumière. Nous n'allons pas prendre des pancartes. Nous n'allons pas prendre les armes. Nous n'allons pas faire un défilé dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord. Pardonnez-moi, ça ne changera rien. Mais prier, ça peut changer les choses. Amen. Et nous voulons être de ceux qui nous tenons à genoux devant lui. Parce que des hommes et des femmes se sont mis à genoux pour notre salut. Et si nous sommes présents, ben c'est parce que la prière elle est efficace. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de partage, de communion fraternelle. Merci parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons nous laisser sonder par toi, par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, examiner les Écritures. Nous voulons savoir si nous sommes dans la vérité, si notre vie t'est agréable. Seigneur, nous voulons crier à toi parce que c'est toi qui es l'auteur de notre salut. C'est toi qui t'es révélé à notre cœur. C'est toi, Seigneur, qui es le prince de la vie, le prince de la paix. Seigneur, tu vois nos défis quotidiens. Tu sais où nous en sommes dans notre marche avec toi. Mais nous voulons croire que ce qui est écrit dans la Bible demeure encore aujourd'hui la vérité, et une vérité absolue. Seigneur, tu nous invites toujours à la même réalité, afin de recevoir ta vie. Nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous voulons accepter de te donner. Et tu vois dans notre cœur, là où il y a des résistances peut-être, là où on n'est pas d'accord avec toi, ce que nous refusons peut-être de te céder, peut-être c'est un lien qui peut être charnel, qui peut être spirituel. Peut-être que, Seigneur, c'est peut-être un orgueil. On a du mal à céder ces choses-là en tant qu'être humain.
Est-ce que nous avons vaincu notre orgueil personnel? Seigneur, il y a tellement de domaines. Parfois, nous sommes obtus, têtus. Nous avons la tête dure. C'était comme un trait caractéristique d'Israël, un peuple qui a la nuque raide, qui a du mal à se soumettre à ta volonté. Et parfois, dans notre cœur, dans notre personnalité, dans notre moi, dans ce que nous sommes, à combien parfois nous te résistons, Seigneur. Et nous ne sommes pas non seulement d'accord avec toi, mais nous ne voulons pas accomplir ta volonté. Nous ne nous laissons pas conduire par toi. Et même dans notre témoignage, lorsque tu ouvres une porte afin que nous parlons de toi, combien de fois nous avons détourné notre pas, nous avons tourné la tête, nous avons fermé notre cœur, nous n'avons pas osé, parce que nous avons trop regardé à nous-mêmes au lieu de nous confier en ta puissance. Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Nous voulons nous soumettre à ta volonté parce que nous croyons que lorsque nous nous soumettons à ta volonté, alors notre cœur, il est béni. Notre cœur, il est guéri. Notre cœur, il est restauré. Notre cœur, il est comblé. Seigneur, lorsque nous nous soumettons à toi, alors tu agis en nous. Et c'est là que tu nous fortifies, c'est là que nous pouvons être utiles à toi, Seigneur, que nous pouvons vraiment entrer dans tes œuvres, afin que tu te glorifies en nous. Seigneur, change encore mon cœur, change-nous, Seigneur. Tu vois cette assemblée, qu'elle a encore besoin de grandir. Nous nous humilions devant toi, devant ta puissante main, parce que nous voulons vivre de Jésus. Nous voulons te vivre, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement parler de toi, mais nous voulons que par ton esprit, notre vie soit changée. Et qu'ainsi tu sois glorifié, afin que quand des âmes viennent dans ce lieu, ils sentent ton amour, ils perçoivent spirituellement ta présence au-delà d'une émotion. Parce que tu es capable d'éclairer l'âme de l'homme. Seigneur, oui, révèle-toi dans le beau nom de Jésus. Que cette église soit comme une pouponnerie, un lieu où on accueille les bien-aimés, les souffrants, les perdus. Un lieu qui soit un lieu de restauration, de bénédiction. Un lieu où ta puissance agit dans les cœurs. Ô Seigneur, merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous, en chacun de nous. Merci pour ta patience et ta douceur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons mourir à nous-mêmes, parce que nous savons qu'en acceptant de mourir à nous-mêmes, nous vivrons de toi. Que ton nom soit glorifié pour cette soirée, pour ton esprit, ce qu'il veut nous partager. Amen. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia.